Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Bonjour et bienvenue sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Je suis René Rude, j'espère que vous aimez la bonne musique qui passe depuis le matin, surtout que la radio est en mode musique old school comme tous les jeudis. Le Da Fresh Morning reprend demain avec toute l'équipe de la bonne humeur et aussi les différentes rubriques, mais pour le moment, interview spéciale avec l'équipe de l'Institut français. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Donc, on a Madame Hélène Charpentier, Monsieur Koukantali qui vient nous parler du projet Bandi et aussi Anastasie Akigé pour la médiathèque jeunesse. On va commencer avec Anastasie. Ça va? Oui, ça va. Alors, la médiathèque jeunesse, il y a quoi au programme? Oui, en ce moment, je voudrais d'abord vous dire qu'à l'Institut français, nous avons une grande bibliothèque qui a 2 espaces. Aujourd'hui, je vais parler particulièrement de l'espace jeunesse. Oui. Là, en ce moment, dans la semaine, nous avons samedi le 19, nous avons l'heure du conte qui sera animée par Ludwine Nguema à 10h, de 10h à 11h, c'est 1 heure. Mais c'est réservé, pas réservé spécialement pour les adhérents, mais c'est pour tous les enfants, même ceux qui ne sont pas inscrits à la médiathèque. Mais là juste, il y a une petite... comment dirais-je, ceux qui sont inscrits à la médiathèque, ils ont une petite réduction de 1000 francs, parce que c'est 2000 francs Oui. la séance. Ceux qui ne sont pas inscrits payent 2000 francs. Je voudrais aussi parler d'une autre activité dans le cadre de la francophonie. Le 23 mars, nous organisons aussi un atelier à la médiathèque jeunesse qu'on appelle 10 mois, 10 mots. Dis-moi 10 mots. Oui, 10 mois, 10 mots. Ça veut dire que chaque année, pendant la fête de la francophonie, qui est aussi la fête de l'oralité, donc on organise, la francophonie choisit des mots, mais 10 mots chaque année. À partir de ces mots-là, on organise des petites activités, des anagrammes, des petits jeux. Voilà, c'est ce qui est au programme en ce moment. Il faut s'inscrire? Oui, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire parce que le nombre d'enfants est limité. Ouais. Et c'est combien? C'est 2000 francs. 2000 francs. Oui. Pour le 23? Oui, pour le 23. D'accord. Donc, on a fait le tour de la question. Pour la médiathèque jeunesse, vous avez autre chose à ajouter? Oui, effectivement. J'appelle tous les enfants, surtout les chefs d'établissement, de venir inscrire les enfants à la médiathèque. Parce que certaines personnes pensent que la médiathèque est réservée d'une catégorie de personnes ou bien une catégorie d'enfants, mais c'est ouvert à tous les enfants. À tous les enfants, sur tous les établissements. Nous avons des inscriptions groupes. À partir de 20 enfants, c'est 8000 francs l'année. 50 enfants, c'est 7000 francs l'année. Oui. Normalement, l'adhésion normale, c'est 10 000 francs l'année. Oui. Les étudiants, les élèves et les enfants. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. On passe le tour à Hélène Charpentier et Koukantali qui viennent nous parler du projet Bandi. Qu'est-ce que c'est? C'est une exposition à la fois peinture, vidéo, photo, et il y a aussi des montages sonores, donc il y a un peu de radio finalement. Donc c'est une exposition. Comment ça va se passer? Ça commence d'abord à quelle heure? Ça commence samedi à 14h30. Samedi à 14h30, on aura droit à quoi? Moi je vais à l'Institut français, vous me présentez quoi exactement? Alors on vous présente une expo à l'étage avec des photos, des vidéos. Ça parle essentiellement de la tradition Bwiti et aussi du chemin qu'on a fait. Je dis on parce que je l'ai fait accompagné du collectif Zorbam, donc qui est assez connu au Gabon, qu'on a fait pour un chemin de retour aux sources, c'est-à-dire qu'on est parti des cultures urbaines il y a 15 ans et on s'est retrouvés au village et on a essayé de faire un mix avec tout ça et de prendre ce qui nous paraissait juste de mélanger et donc c'est vraiment le sujet et donc il y a des photos, des vidéos, qu'est-ce que j'ai oublié, le montage sonore. Les photos de quoi? Des photos de certains rites initiatiques. Exactement, de certains exactement. Essentiellement des photos dans la tradition. On parle beaucoup de médecine, on parle beaucoup de la question de l'initiation, à quoi ça sert.
Voilà, pour ce qui est de la partie photo expo. Ensuite, il y a Kuka donc, qui parlera de sa part après, qui fait la peinture. Et après, moi, je présente aussi un livre qui raconte cette aventure de l'initiation. C'est quoi le lien entre le livre, l'exposition photo et C'est la même histoire. C'est la même histoire. Mhm. Donc, ce qu'on retrouve dans le livre, on va le voir aussi En images, en vidéo, exactement. Ce ne sera pas évidemment exactement la même chose, Oui, mais oui. la base est la même. C'est le même squelette. D'accord. On aura beaucoup de photos, beaucoup d'images. Et oui, il y a pas mal de photos. Assez... Il y a une 80 photos, je pense. 80 photos. Il y a pas mal de... Il y a 2 montages vidéo, notamment on diffuse le film On est tous pygmées, qui a été fait en 2017, qui va être en permanence projeté, qui est un documentaire dont le personnage principal est Chef Keza, donc l'un des 3 membres de Mauvaise Haleine, et qui raconte finalement ce même procédé de retour aux sources. Et il nous emmène de sa salle de classe, où il est professeur de SVT, jusqu'au studio d'enregistrement, où il a travaillé avec Mauvaise Haleine, et puis jusqu'au village, où finalement il s'est fait initier, il est devenu praticien. Oh, wow. Donc 80 photos, on aura des vidéos. Voilà, et surtout, à partir de 18h, il y a un spectacle qui a été créé exprès pour ce projet, qui s'appelle Banzi également, qui va être donné par la troupe Bouidi Mapunzu, qui est une troupe de danseurs traditionnels du Boutidi Sumba, c'est des Vungu, et qui sera orchestré par une petite histoire un peu contée par 2 rappeurs un peu connus de la place, puisqu'il s'agit de Chef Keza et de Rodzing, son petit frère. Oui. Donc voilà, il y aura Rodzing, il y aura Chef Keza, et il y aura une bonne dizaine de danseurs du Bouiti qui vont un peu allumer des flammes dans l'Institut français. Et on a Koukantadi. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous, c'est la performance artistique. C'est ça. De quoi s'agit-il? Mais donc, dans le cadre de son exposition Banzi, Hélène m'avait proposé donc de participer, dans le sens où, comme elle a expliqué, le projet est parti à la base, c'est un cheminement un petit peu des cultures urbaines vers la tradition. Et donc, voilà, moi, c'est aussi un enjeu dans mon travail. Je travaille pas mal dans l'espace public. Notamment, j'ai commencé par faire pas mal de graffiti, et petit à petit, au fil des voyages, des rencontres, mon travail c'est un petit peu attaché à représenter un peu les traditions, les cultures humaines un peu partout dans le monde. Pourquoi forcément la tradition? La tradition, parce que je pense que, bon, c'est un peu expliqué dans le projet, mais c'est vrai que... Pardon. C'est vrai que... je pense que les traditions ont tendance à se perdre. On va un petit peu vers une sorte de culture mondialisée, un petit peu calquée sur des schémas occidentaux. Et je pense que c'est important pour chacun de savoir d'où il vient, et de pouvoir un petit peu connaître son passé pour pouvoir aller vers un futur, en fait. D'accord. Et comment vous procédez pour la création d'une œuvre? Moi, ça se fait de manière très spontanée en général. Je réponds à un contexte, c'est-à-dire que l'œuvre va vraiment naître d'une rencontre entre un certain contexte, le public, puisque la plupart du temps, j'agis dans l'espace public. Donc, c'est vraiment ça qui va faire naître une idée. Et puis, l'idée, finalement, la peinture, c'est souvent la projection d'une image, qui est souvent, finalement, un prétexte pour créer un point de rencontre et des points de discussion entre les personnes. D'accord. Et cette fois, qu'est-ce que vous allez peindre? Ça, je ne vais pas tout révéler maintenant, bien sûr. Il va falloir venir voir ça, puisque, justement, c'est pas toujours que le public a la chance de pouvoir assister à la création d'une œuvre en direct. Oui. Très souvent, ça se fait... Combien de temps? Là aussi, on ne sait pas. Voilà, c'est la peinture qui choisit d'elle-même. Comme disait un maître à moi, en peinture, on ne fait jamais ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très aléatoire, qui va naître de soi-même. Et cet instant, il va être magnifié, on va dire, par la rencontre entre le public, le contexte et mon humeur. Et à l'Institut, ça va être sur un mur, sur un tableau? Comment ça va se passer? Oui, c'est ça. Je remercie l'Institut français d'avoir bien accepté de me prêter ces murs pour pouvoir un petit peu magnifier le bâtiment. Et donc voilà, ça va être directement sur les murs à l'intérieur du CCF. À l'intérieur du
CCF. Mhm. Toujours lors du cadre du projet Bandit. Exactement. D'accord, on a fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter, Madame Hélène? Non, je crois que ça va. Ça va? Vous nous rappelez peut-être les horaires et puis les Donc, tarifs? Ah ouais, la performance peinture, tu peux me dire, Kouka, je sais pas. Alors la performance peinture, je l'ai commencé à peindre dès ce matin. Donc ça va être pendant 3 jours en fait le CCF va être ouvert au public. Donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit, sans restriction sanitaire, en tout cas pas trop. Et donc voilà, donc vraiment à partir de ce matin, peut-être 10h, vous pouvez venir assister à la peinture en train de se faire. Voilà, qui va se faire petit à petit au fil des jours jusqu'au vernissage de l'exposition samedi. Et alors ouais, samedi, c'est 14h30 le vernissage de l'expo, sachant que Kouka et moi on présente des ouvrages qu'on a, donc le livre Banzi et le livre qu'il a fait lui sur ses peintures avec ses guerriers bantous. Donc ça c'est à partir de 14h30, il y aura les projections, il y aura tout et on invite les gens à venir vraiment à ce moment-là et à pas oublier de monter dans la mezzanine parce qu'il y aura les peintures de Kouka au rez-de-chaussée mais dans la mezzanine il y a pas mal de trucs à voir aussi. D'accord. Et le concert est à 18h30 et c'est 2000 francs l'entrée. Oui. Madame Anastasie? Oui, je voudrais juste rappeler un peu les horaires de la médiathèque. C'est de lundi à samedi. Oui. Mais la bibliothèque jeunesse, c'est de mardi à samedi, de 10h à 17h. Et puis, il y a d'autres activités en dehors. Il y a l'heure du conte, il y a le fil tendu, il y a les jeux de société, il y a le raffia, on crée des tableaux avec du raffia. Tout ça, c'est compris dans l'abonnement de 10 000 francs l'année. D'accord. Mais ceux qui sont inscrits avec une réduction de 1000 francs. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. On recevait l'équipe de l'Institut français, donc Madame Anastasie Akigé Koukantadi et Hélène Charpentier, qui venaient nous parler du projet Bandit et aussi de la médiathèque jeunesse. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Urban FM 104.5.